Voilà, nous avons notre plan défini par les deux directrices A et B. Nous avons la droite A, donnée par la projection AV, et la projection horizontale AH. Droite B, donnée par la projection verticale BV, et la projection horizontale BH. Les deux droites sont séquentes au point A, le point de séquence, qui est A, donné par les projections AV et AH. Nous allons étudier le comportement ou les nouvelles projections de ces plans définis par les droites A et B en changeant cette fois-ci le plan vertical de projection. Le changement de plan introduit ou induit la nouvelle ligne de terre. Elle est là. Nouvelle ligne de terre, c'est quoi? Elle n'est rien d'autre que la trace du nouveau plan vertical pour lequel nous avons opté comme plan vertical de projection. Nouveau PV. Étudier le plan alpha donné par les directrices A et B revient à choisir 3 points non alignés sur A. 3 points non alignés. Donc Y, je dois prendre Y sur B. Y, c'est un point qui est sur B. Voilà, et bien je me choisis 3 points, le point A, le point X et le point Y. En étudiant le comportement de ces 3 points, je sais déjà le comportement du plan parce que 3 points non alignés me définissent un plan. Et ces 3 points étant tous sur le droite de ces plans, c'est bel et bien 2 points qui sont dans le plan. Quand je change le PV, qui nous dit la théorie, on constate que la distance entre le point dans l'espace et le plan vertical horizontal de projection, le PH, ne change pas. C'est distance qu'on appelait la cote. Donc la cote ne change pas. Autre information, les projections horizontales de points ne changent pas. Alors, pour le point par exemple A, si je dois appeler les nouvelles projections de A A1, c'est-à-dire A1H, est nécessairement confondu avec AH. Je mets là A1. Et ben voilà, j'ai AH confondu à AH. La même logique de réflexion, je l'applique sur X. J'ai XH confondu avec X1H. Même logique sur Y, et bien voilà. J'ai YH. Autre chose, je dois voir maintenant la nouvelle projection des X, de A et de Y. Je sais que les deux projections d'un même point sont sur une ligne de rappel. La ligne de rappel est une droite entre interrompue perpendiculaire à la ligne de terre. La ligne de terre, c'est quoi? C'est ma nouvelle ligne de terre. Par exemple, pour le point A, qu'est-ce que je dois chercher? La ligne de terre, la ligne de rappel, d'amener une perpendiculaire, voilà. C'est sur cette perpendiculaire à la ligne de terre qu'il y a le point A, où précisément la théorie me dit la cote ne change. Quand la cote ne change pas, je n'ai qu'à mesurer cette cote ici, du point A, et je dois reproduire cette fois-ci là-bas. Et la cote du point A me vaut combien? La cote vaut 49, donc pour le point A, si je décale de 49 ma ligne de terre sur sa ligne de rappel, et bien voilà, j'ai A, le point A là-bas. En d'autres termes, j'ai
mon point A, A1, B. A1. Pour le point X, la ligne de rappel de X, une ligne, ligne de rappel de X, c'est sur ce point que j'aurai X1, V, et précisément à la distance 65 à la côte. 65, c'est la côte de X. 65. Qu'est-ce que j'ai foutu là? 65, moi j'ai mis quoi? Ah non, oui. Je dois compter à partir de la ligne de terre. Voilà, 65. C'est la cote de X. Déjà là, j'ai X1, j'ai X1. À ce point, j'ai X1. En joignant X, A, X1, A, V, A, 1, V, j'ai déjà la droite AV, A1V, voulais-je dire. Alors, cette droite, je la prolonge pour qu'elle soit aussi longue possible. Parce que, en géométrie descriptive, toutes les droites que vous tracez doivent toucher les deux bords du cadre. Je la mets dans la couleur de la réponse. Et bien voilà. J'ai A1 et là-bas. A1V. J'ai A1V là-bas. Pour le point Y aussi, que je dois faire, je cherche l'une des rappels de Y. À partir de Y, je mets une perpendiculaire à la ligne de terre. Le code positif, c'est là-bas. Je mesure la distance, la cote du point Y. C'est-à-dire, je dois écaler 55. Si on doit mesurer ces distances, ben, elle doit nous faire 55. Et là, et ben voilà, nous avons là le point Y
en joignant Y1 à A1V, Y1 à A1, je suis en projection verticale, j'ai quoi? J'ai la droite B1, la droite B1V, la droite B1V. Là, nous avons vu ce qui se passe dans les changements de plan d'une manière générale. Que ce soit pour un point, pour une droite, pour un plan. Alors, question maintenant au problème lié au changement de plan. Dans la prochaine vidéo, maintenant nous allons traiter le problème lié au changement de plan, c'est-à-dire vous avez un plan quelconque comme le plan ici, comment le voir en vraie grandeur par exemple, par la méthode de changement de plan. Donc il faut changer le plan de projection de manière à ce que ce plan devienne un plan frontal ou un plan horizontal. C'est-à-dire le plan là soit vu en vraie grandeur. Ça, c'est à la prochaine.